Donc, vous, votre nom déjà, commençons par le début. Votre prénom. nom, votre prénom C'est c'est Sanciaré, ça veut dire étoile ou éclair d'argent dans ma langue. étoile ou éclair d'argent. Et Voilà, votre langue c'est de Cheyenne. Parce que ma grand-mère était chilienne, mais mon grand-père était apache. Et mon père est français. Donc vous tenez un magasin d'articles d'inspiration indienne, Oui, un peu. mais vous êtes effectivement indienne. Voilà, je suis amérindienne en fait. Donc est-ce que vous pouvez raconter un peu l'histoire? Vous êtes née en France? Je suis née en France par accident, puisque ma mère était enceinte de 8 mois. Puisque après la guerre, en fait, ils ont éparpillé les Indiens un peu partout. Et mon grand-père s'est retrouvé à Belle-Île. Il était pilote de ligne et ils se sont servis de lui pendant la guerre. Mais votre grand-père, il vient d'où? Il vient à côté du Colorado, dans une réserve cheyenne. D'accord, donc lui, il est né là-bas. Lui, il est né là-bas, ma grand-mère aussi. D'accord. Ma mère est née là-bas également. D'accord. Et donc, moi, ils étaient venus en France, là. Ma mère était venue en France accompagner mes parents, puisque chez nous, on a une coutume. Quand le deuxième enfant naît est une fille, elle est élevée par les grands-parents. Ah oui, c'est vrai. Donc j'ai été élevée par mes grands-parents, donc en France. Mais j'ai pas été élevée comme les Français, en fait. Mon grand-père m'a toujours élevée comme les Indiens. Donc votre grand-père, lui, il est arrivé en France, le premier de votre famille. Voilà. En quelle année? Je me rappelle plus. Juste après la guerre. En 45, je sais pas exactement. Et pourquoi ils arrivaient après la guerre? Ils les ont dispersés, les Indiens. Ils les ont éparpillés. C'était le gouvernement américain? Oui. Ils voulaient plus les avoir sur le sol? Non. Il posait un problème? Je sais pas. Là, je pourrais pas vous dire parce que mon grand-père m'a jamais vraiment expliqué. Il était impliqué dans la guerre, votre grand-père? Oui, il était pilote de ligne. Pendant la guerre? Pendant la guerre. Donc ils se sont débarrassés d'un certain nombre d'Amérindiens. Ils se servaient des Indiens parce qu'ils avaient un langage que personne ne connaissait. C'était leur langage à eux et personne, donc ils pouvaient se communiquer sans que l'ennemi pouvait reconnaître leur langage. D'accord, par rapport aux Allemands notamment, Voilà. qui étaient peut-être sur la presqu'île ou en Bretagne ou en France. Voilà. D'accord. Donc lui, il a fait la guerre aux USA. C'est après la guerre qu'il s'est battu avec les Américains, pas avec les Français. Et alors il s'est battu sur quel front, de quel côté? Et je sais qu'il était du côté de Nantes à un moment donné. D'accord, donc il est venu... Il est venu, voilà, avec son équipage, en fait. Mais autrement, aux USA, je ne sais pas où exactement. Il n'aimait pas beaucoup en parler. Il faisait partie du débarquement des Alliés, peut-être? Non. Pas du tout. Absolument pas. Il est arrivé après. Il est arrivé après. D'accord. Mais je crois qu'il avait été logé à Machecou, si je me souviens bien. C'est où? Je sais pas. Ok. Parce que moi, j'étais pas née, donc... Vous n'étiez pas né. Alors vous êtes né en quelle année, vous? En 1957. D'accord. Après, mes parents sont repartis aux USA. Donc vos parents qui étaient venus après vos Oui. grands-parents, eux, ils sont repartis où? Aux USA, à côté de Denver, dans le Colorado. Mon père, qui est français, était ingénieur en électronique. C'est lui qui fabriquait les flippers, les jukebox et tout ça à cette époque-là. C'est lui qui les fabriquait et il avait des salles de jeux ici partout dans toute la France. Ah d'accord. C'est à lui qu'appartenaient les flippers. D'accord, c'est lié à la tradition des jeux, des casinos qui sont tenus souvent par des Indiens en Amérique? Ah, je sais pas parce que mon père était français, donc peut-être que... je sais pas. Alors donc votre père, c'est un peu compliqué de faire la généalogie, il est né de votre grand-père en quelle année? Je connais même pas l'année. Parce que votre grand-père est arrivé ici en 45, 46. Oui, à peu quelque chose près, comme ça? je crois qu'il est né en 1920 et quelque chose. J'ai ça, mais chez moi, vous ne m'avez pas demandé. D'accord, d'accord. Et votre père était né... À Nantes, D'accord. au vieux Doulon à Nantes. Vous savez en quelle année? Je sais pas non plus. Dans les années 40? Attendez, il est de 1931. Parce que ma mère est de 34 et donc lui, il a 1931. Mais le mois, je sais que c'est au mois de mai, mais... D'accord, donc 31, ça veut dire que votre grand-père n'était pas encore en France. Donc non. C'était pas son père à lui. Non. C'est le père de ma mère. D'accord, d'accord. Ma mère qui est très typée également. D'accord. Donc la lignée Cheyenne, vous êtes lié directement à votre grand-père qui est Cheyenne. C'était vraiment ça le... Voilà, et c'est lui qui m'a élevée. D'accord. Avec ma grand-mère. Puisque mon frère qui avait 5 ans de plus que moi, est resté aux USA avec mes parents. Et donc vous êtes né... où? À Nantes. Vous êtes né à Nantes. Par accident, parce que
Ma mère pense que c'est en prenant l'avion, ça a dû déclencher, elle était enceinte que de 8 mois, à peine 8 mois. Donc D'accord. je suis née prématurément en fait. Est-ce que vous connaissez d'autres gens indiens d'Amérique dans le coin? Il y a un monsieur ici à Quiberon, il y a un Apache. Ah d'accord, il y a un Apache et Il une a les Cheyenne. cheveux gris, il marche avec une canne, on discute souvent ensemble. On n'a pas la même langue, mais on se comprend puisqu'il parle français aussi. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez me raconter ce que ça fait que d'être une Cheyenne ou descendante de Cheyenne sur Quiberon? Je suis fière de mes origines. Comment vous avez grandi? Comment on vous a élevé? On m'a élevée aux coutumes cheyennes. J'ai pas été élevée du tout comme les Français. Est-ce que vous avez été à l'école? Oui, j'ai commencé à parler le français, j'avais 8 ans. Et vous parliez le Cheyenne avant? Oui, Vous le parlez toujours un peu ou vous l'avez perdu? j'ai un peu perdu. Bon, une lune, c'est Mahata. Par exemple, quand on veut dire viens ici, c'est Emenao. Ok, les bases. Ouais, enfin, oui. Nayo, c'est ami du cœur. J'ai appelé un de mes chiens Nayo. Et l'autre, je l'ai appelé Waki. Waki, c'est l'esprit du revenant. Parce que j'avais un bouvier bernois avant qui s'appelait Chéi, qui était mon surnom. Ça veut dire petit ange. Et quand il est mort, j'ai eu tellement de chagrin que, en fait, quand j'en ai repris un, je l'ai appelé Waki, l'esprit du revenant. D'accord. Est-ce que du coup, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu cette culture indienne que vous avez? C'est les traditions, les éléments de la culture indienne que vous avez appris étant petite? Comment vous dire disons qu'on n'a pas la même façon que les Blancs de voir les choses. On ne croit pas du tout en Dieu. Nous, c'est les esprits. En plus, j'ai la chance d'avoir des dons. Parce que chez nous, de génération en génération, c'est le dernier qui naît qui hérite des dons. Donc, je n'aime pas beaucoup parler de ça, mais bon. Si, c'est très intéressant parce que je guéris des maladies. Oui. J'ai d'ailleurs, je dirais pas qui, parce que je vais préserver, c'est un médecin que quand il n'arrive pas, il m'appelle. Et moi, j'y arrive en fait. Et comme c'est moi la dernière née... C'est des dons un peu magiques, où vous faites appel à des esprits, ça se passe comment? Oui, voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Je ne sais pas le dire, mais c'est des prières cheyennes en fait. Et, ça ressemble à quoi? Vous faites comment les prières cheyennes c'est dans ma langue en fait. Et je ne peux pas les dire, j'ai pas le droit. Pourquoi vous n'avez pas le droit? Parce que après, si je le fais, il peut m'arriver quelque chose et on perd le don. C'est un peu de la superstition, mais vous préférez... Pas vraiment, parce que ça marche. Ah. Pas vraiment, parce que ça marche. Et quand j'ai eu des jumeaux en dernier, je me suis dit, ah là là, comme c'est des jumeaux. Et en fait, c'est le dernier né de mes jumeaux qui a le don. Et on communique aussi avec les personnes décédées. Et d'accord. Donc vous communiquez avec l'au-delà. Oui, et sans problème. Et ça marche comment exactement? Comment vous expliquer, c'est difficile. De toute petite, déjà, je jouais avec des enfants qui étaient décédés, je les voyais. Et mon grand-père m'a expliqué, en fait, puisque lui faisait pareil. Et mon grand-père m'a expliqué, et il m'a dit, non, ils ne sont pas vivants, mais tu as le don, comme moi, puisque tu es la dernière née, de les voir. Et je continue, les personnes décédées, je les vois. Pas comme vous et moi, mais je les vois. Et je parle avec eux. Alors, comme ils n'ont pas de cordes vocales, en fait, je lis sur leurs lèvres. Et c'est un peu dans la tête. Enfin, je sais pas comment vous C'est des cérémonies spécifiques? Non, pas du tout. Vous pouvez faire ça Par chez vous? exemple, là, vous êtes devant moi, il peut y avoir une personne à côté de vous qui est décédée et qui veut communiquer avec moi parce qu'elle a des choses à vous passer. D'accord, et dans ces cas-là, vous la verriez un petit peu matériellement, en fait, physiquement? Déjà, ils ne touchent pas le sol et ils sont un peu translucides. Donc c'est comme si on... Un peu transparent, ouais. C'est comme si on voyait un peu au travers, mais pas vraiment. C'est comme si vous voyez une âme ou... Ah, pas petit grave. accident, c'est pas grave. C'est pas grave. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est difficile à expliquer. Et est-ce que les gens ici, parce que donc ça c'est vraiment votre tradition cheyenne que vous avez fait perdurer, est-ce qu'ici on vous prend pour une folle quand vous parlez de ce genre de choses? Non. J'en parle très rarement, mais je pense que si j'étais prise pour une folle, le médecin que je vous parle ne ferait pas appel à moi. Ah, il y a un médecin du coin qui fait appel à vous? Je ne donnerai pas son nom, je respecterai son intimité. Parce que pour l'instant ça reste des choses secrètes, faut pas trop... C'est très mal vu. C'est très très mal vu ce genre de choses. Donc j'évite d'en parler. Bon, j'ai eu une cliente l'année dernière qui est venue ici, elle souffrait horriblement d'un bras.
Et je savais que je pouvais lui enlever la douleur. Mais je ne savais pas trop comment lui dire. Et ça me faisait mal au cœur de la voir autant souffrir. Et je lui ai dit. Et elle a très bien pris la chose. Et elle m'a dit, d'accord, j'accepte. Et elle m'a recontacté quelques jours après. Elle était repartie chez elle, dans le Finistère. Et elle m'a contacté quelques jours après. Elle m'a dit, je ne vous redirai jamais merci. Assez merci. Je n'ai plus du tout mal au bras. Vous avez fait appel à quoi dans ces cas-là? Des énergies? C'est pas des énergies, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment un don naturel que j'ai. Et ce médecin que je vous parle, quand les gens ont des coups de soleil, bon, c'est vrai que, bon, elle donne ce qu'il faut, bien sûr, mais elle dit, si vous voulez plus avoir mal dans les 10 minutes, je vais vous envoyer voir quelqu'un. Donc vous collaborez avec la médecine Pas vrai, moderne? oui, on peut dire ça comme ça. Alors j'ai une question, mais c'est un peu indiscret, mais est-ce que vous en tirez des bénéfices? Pas du Est-ce que tout. vous faites payer les gens Absolument pas. D'accord, donc on peut pas vous accuser Alors je demande 10 centimes symboliques pour pas que moi j'attrape. C'est comme la loi du couteau chez nous. Ah oui. Je ne veux absolument pas profiter de la souffrance des gens pour prendre leur argent. J'ai ce don-là de naissance, on me l'a donné, j'ai mon travail, je suis retraitée de la mairie, j'ai mon magasin, je ne veux absolument pas profiter de la douleur des gens pour gagner de l'argent. Ça, je me l'interdis. D'accord, donc vous avez aussi travaillé dans le système bureaucratique français, Oui, bien vous avez sûr. été employé de mairie. Oui, j'étais employée de mairie. Ici à Quiberon? Ici à Quiberon. Qu'est-ce qui vous a amené de Nantes à Quiberon? Est-ce qu'il y a ici Alors quelque c'est chose... parce que quand j'étais petite, mon grand-père connaissait déjà Quiberon, puisqu'il était de Belle-Île, ses parents habitaient Belle-Île. Donc on était venu à Quiberon, il m'a emmené là de toute petite. Et du jour au lendemain, j'ai accroché sur Quiberon. Je voulais venir en vacances que là, pas ailleurs. Et il a fini par acheter une maison à Quiberon. Une petite maison. Et on venait tout le temps là en vacances. D'accord. Et je voulais aller nulle part ailleurs. J'ai même été à l'école ici à Quiberon, puisque j'ai même habité 2 ans à Quiberon. Étant adolescente? Étant adolescente, j'étais à Quiberon. Et mon grand-père était aimé de tout le monde ici. C'était un homme extraordinaire. Il faisait quoi, lui? Il était pilote de ligne, mais enfin là, il était en retraite. D'accord. Donc quand il a été en retraite, il était à Château-Bougon à Nantes. Et quand il était en retraite, il est venu habiter Quiberon. Est-ce qu'il y a quelque chose de compatible lié à Quiberon, lié à cet ouest un peu sauvage encore, qui peut faire penser à l'ouest américain? C'était pas comme maintenant Quiberon, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Et non, je sais pas, mais comme moi j'avais craqué, et ben il voulait que je sois heureuse, donc... Mais vous qui êtes assez spirituel ou qui voyez des choses qu'on ne voit pas forcément je tous... sentais que Quiberon c'était bien. Ouais, c'est juste un sentiment, mais vous ne pourriez pas mettre des mots? Non, je voyais que par Quiberon. Il y a d'autres endroits en France comme ça qui pourraient avoir cette non, parce que je suis allée en vacances en Ardèche, dans le Lot, et j'avais qu'une hâte, c'était de revenir ici. J'étais au bord des larmes, en fait. J'ai rien dit à mon compagnon parce qu'il voulait me faire plaisir, mais j'étais au bord des larmes. J'avais qu'une hâte, c'était de revenir ici. Qu'est-ce qui vous plaît tant ici? Je sais pas. J'ai mes amis, j'ai tout le monde. Bon, j'avoue qu'au début, quand j'étais petite à l'école, on m'a traité de sale peau rouge, mais... Ah oui? Mais parce que les gens après, savaient. non. Les gens savaient que vous étiez... Parce que j'étais toujours habillée comme ça. Ah d'accord. Mon grand-père ne m'habillait pas autrement. Vous vous habillez comme une Cheyenne? Ouais, mon grand-père ne m'habillait pas autrement. Après, en grandissant, j'ai voulu changer, quoique je suis toujours un peu. Mais non, puis après, les gens ont appris à m'apprécier, à m'aimer. J'ai beaucoup d'amis ici. Donc vous vivez quand même comme une Cheyenne, même si... Un peu. D'ailleurs, quand je vais au soleil, j'ai la peau presque noire. Et non pas rouge. C'est pour ça que j'évite d'y aller un peu. Bah, c'est pas vraiment rouge. Ça tire sur le marron rouge noir un peu. Je sais pas comment vous expliquer. D'accord. Et comme mon père est blanc... Oui, parce que lui, c'est l'autre côté de la famille, c'est ça? Oui. Et est-ce que vous êtes déjà allé en Amérique? Pas du tout, j'ai peur de l'avion. Aïe. Mon frère est venu là, oui, lui. Je l'ai vu. Il a les cheveux aussi longs que moi. Enfin, il avait, puisqu'il est décédé. Donc vous avez des membres de la famille qui sont là-bas? Bah, je dois en avoir, oui, pas mal de ma descendance. Mais mon frère vivait avec eux. Votre frère qui a combien d'années d'écart avec vous? Il a 50 plus que moi. D'accord. Mais il est décédé il y a 1 an et demi. J'ai perdu mon frère il y a 1 an et demi. D'accord. Et il était en Amérique, lui? Oui, je l'ai fait rapatrier en France. Et donc c'était le fils de votre maman? Oui.
Et votre maman, elle est où Bah, dans l'histoire? mon vrai frère, on Votre avait le vrai même frère, père, hein. c'est ça. Et votre maman, elle est où dans l'histoire? Elle est du côté de Nantes, elle, maintenant. D'accord. Donc elle est arrivée avec votre père ou elle est née en France? Elle est née là-bas, elle. Elle est née là-bas. Donc quand il est arrivé, votre papa, il est arrivé avec sa fille? Je sais pas, mon grand-père. Oui, votre grand-père, pardon. Oui, il est arrivé avec sa fille. Parce qu'elle, elle est née en 34. D'accord. Et d'autres membres de la famille ou il est arrivé un peu comme ça en Avec ses déraciné? parents, avec des frères et sœurs, des demi-frères et sœurs, ils leur ont donné des terrains à Belle-Île et ils sont tous arrivés à Belle-Île. Alors lui, il s'appelait Caribou, donc ils ont changé le nom, ils lui ont donné le nom de famille Cario, ils lui ont donné le prénom d'Armand quand il a été D'accord. naturalisé en français. Ma grand-mère s'appelait Moena Oui, et ils lui ont donné le nom de Sophie. d'accord. Comme moi, Et ils vous, m'ont vous avez un donné- autre nom? Oui, Marie-Christine. Marie-Christine. Mais je déteste ce prénom. C'est le prénom que vous avez eu pour aller à l'école, pour travailler? Oui. Mais là, je vais récupérer mon prénom. Je vais faire les D'accord. papiers et je vais récupérer mon vrai prénom. Donc vous êtes vraiment tiraillé entre ces deux cultures, mais vous avez l'air de très bien le vivre, de vous sentir bien ici. Oui, je me sens bien ici. Mais j'ai pas de haine contre les Français, contre les Blancs. J'ai pas de haine, hein. Et voilà, ils ont tué mon peuple, mais j'ai pas de haine. Mais je déteste leur prénom. Ah oui. Mais est-ce que vous pensez que les Français blancs et les Français et les blancs américains, parce que ceux qui ont tué les Amérindiens, c'est quand même les Américains. Oui. On va Mais les pas mettre tout Américains, le monde c'est dans le même quoi? panier. C'est des gens qui sont partis habiter là-bas. C'était pas leur terre. Il y a eu des Espagnols, des Anglais, des Français, il y a eu un peu de tout. Et Oui, ils mais nous ont massacrés quand même. Ils n'ont pas été massacrés par tous. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont colonisé Oui. et d'autres qui sont pas allés de main morte, et effectivement. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des différences de traitement selon que c'était des Français, des Espagnols ou les Américains qui sont allés au fusil. Oui, mais enfin ils se sont défendus comme ils ont pu. Ouais. Et justement, est-ce que vous sentez des retours de ça aujourd'hui parce que justice n'a jamais été faite, quelque part, il n'y a pas eu de procès C'est dommage. concernant ce crime massif. Mais est-ce que vous suivez ce qui se passe en Amérique concernant les Indiens d'Amérique? Oui. Oui, vous Oui. suivez un petit peu Ouais, je l'actualité? suis un peu. Je regarde quand il y a des émissions parce que c'est quand même ma famille, donc j'aime bien regarder. Est-ce que vous êtes en contact avec des gens? Non. Depuis que mon frère est décédé, non. Vous n'avez pas pu aller à son enterrement? J'ai fait revenir en France. Vous Ça a avez été fait compliqué, rapatrier? mais parce qu'il avait le droit, il avait le droit 6 mois en France, 6 mois aux USA. D'accord. Donc il est enterré ici? Ou Non. je ne sais pas quelle cérémonie vous avez faite? Non, j'ai pas pu y aller, mais sa femme, qui est sénégalaise, s'est occupée de tout, une femme formidable, et il est enterré à Anduze. Et est-ce que vous avez élevé vos fils dans la culture cheyenne? Non, pas vraiment, non, parce que je voulais pas qu'ils souffrent comme moi j'avais souffert quand j'étais petite. Vous avez souffert, c'est-à-dire? Ben, je vous dis, on me traitait de sale peau rouge et tout ça quand j'étais petite. À cause de vos vêtements? Oui. Donc non. Je me suis dit, il faut que je m'adapte, et moi seule resterai comme ça. Vous êtes la dernière à porter tous les Oui. habits, etc. Oui. Et vos oui. fils, ils ont quel âge? Alors, mes jumeaux, ils ont 39 ans. J'ai ma fille avant qui a... Attendez, elle est née en 80, elle a 42, et j'ai encore un aîné qui a 43. D'accord. J'ai 4 enfants. J'ai croisé Mike qui est cuisinier au bistrot. Voilà, il est chef cuisinier au bistrot du port. Son frère jumeau était chef cuisinier avant au casino, mais il a suivi une formation et il a monté son entreprise de maçonnerie. Ma fille était chef de rang, mais elle est comptable maintenant. Et mon fils aîné, qui était chef cuisinier également, il a une entreprise de maçonnerie comme son frère. Est-ce qu'ils se considèrent comme bretons, comme un peu cheyenne? Non, ils se comment- considèrent. À part ma fille est très typée. Ils ont la peau très foncée, mais non. Pour eux, ils sont français? Oui, Et pour vous? Vous êtes... je suis mitigée. Vous êtes mitigé. Moi, je resterai ce que je suis, en fait. Après, mes enfants, ils font ce qu'ils veulent, ils sont majeurs, ils font ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, par exemple, c'est Pâques. C'est une fête catholique. Pour moi, Est-ce que c'est vous- rien. D'accord, vous faites pas spécialement Pâques. Non, pour moi, c'est rien. Et en ce moment, c'est les élections en France. Est-ce que vous vous sentez un peu impliqué dans la vie politique ou citoyenne? Alors, je ne suis pas du tout politique. Il va falloir, là, que j'aille voter. Je ne sais pas pour qui, mais j'ai pas le choix. Parce que Macron, il a promis des choses qu'il n'a pas tenues.
Et là, il fait encore des promesses qu'il ne tiendra pas. Donc, Est-ce que chez les Cheyennes, de ce que vous savez, de votre grand-père, on faisait de la politique? Pas du tout. Comment ça se gère un village Cheyenne? Pas du tout. Alors, il y a un chef, en fait. Et si vous voulez, mais enfin, ils sont tous très liés, très... ça, je sais beaucoup de choses, je sais par mon frère qui était parmi eux. Ils sont très liés, très proches. Si jamais il y a un homme qui meurt, systématiquement, le frère va prendre sa femme, même s'il a déjà une femme. Pour s'occuper d'elle? Pour s'occuper d'elle ainsi que ses enfants. D'accord. Et est-ce que ça fonctionne de manière autoritaire, puisque vous dites qu'il y a un chef? Pas du tout. Donc le chef, il n'est pas à ordonner à tout le monde? Absolument pas. Ils vivent libres. D'ailleurs, là, ils retournent tous un peu à la vie sauvage. Hein. La plupart. Hein. Et vous, quelles sont vos valeurs que vous considérez comme étant d'origine cheyenne? Liberté. J'aime la liberté. J'aime aller galoper avec mon cheval. Et c'est le pur bonheur pour moi. Quand je peux, parce qu'avec mon magasin, c'est pas facile. Vous galopez à même la plage? Alors, pour aller à la plage, c'est interdit ici. Il faut aller à Pintier, mais c'est pas facile, donc j'y suis pas encore allée. Mais il y a tellement des beaux chemins à la Côte Sauvage pour galoper, c'est super. Vous galopez le long des chemins? Ah, dans les chemins. C'est trop cool. Et j'ai tous mes amis au centre équestre, parce que, étant donné que j'aime les chevaux, j'aime les animaux, j'aime la nature, donc les gens qui sont au centre équestre, ils sont comme moi, ils aiment les chevaux, ils aiment... Finalement, ça c'est universel. Vous, c'est votre côté cheyenne qui vous fait aimer ça, mais les Français, ils adorent faire du cheval et être cheveux au vent. Oui, mais c'est pas le même contact. Vous savez, les Français, ils aiment aller bronzer à la plage. Ouais. Bon, moi, si je veux aller bronzer, je prends une couverture et je vais dans le champ avec les chevaux, mais pas à la plage. Parce que j'aime le contact des chevaux, des animaux. Et si je vois quelqu'un faire du mal à un cheval ou un animal, je deviens hyper violente. Je ne supporte pas qu'on touche à une bête. Ça, je ne le supporte pas. Et ça, vous diriez que c'est votre côté cheyenne? C'est mon côté cheyenne. Mon grand-père m'a toujours dit que j'avais le caractère du chef cochise, de mon arrière-arrière-grand-père. Que j'étais... en fait, comme il me disait, quand tu lances ta flèche, elle va toujours droit au but. C'était une expression qu'il avait. D'accord, une façon de parler cash. Oui, voilà. Et je suis pas quelqu'un qui se laisse faire. J'ai un très fort caractère. Je suis gentil, je donnerai mon cœur. Mais j'ai un très fort caractère. Si on touche à un de mes enfants, je peux devenir violent. Alors mes petits-enfants, j'en cause même pas. Oui, c'est très animal, ça. Voilà. Si on touche à un animal, je peux devenir hyper violent. C'est pareil. D'accord. Et ça, vous trouvez que c'est plus fort chez vous que chez les gens du coin? Oui. Vous trouvez que les gens montent différemment à cheval ici? Ah oui. Que vous? Bah, ils aiment les chevaux, je pense, mais pour les monter, pour avoir le plaisir, pour le sport. Que moi, j'aime les chevaux, pas pour... Enfin, pour les monter, oui, évidemment, mais pour ce contact avec eux. Parce que même si je ne le monte pas, je vais les voir dans le champ. Même s'il y a plein de chevaux dans un champ, j'y vais, en plein milieu. J'ai pas peur. J'ai plein de photos que je pourrais vous montrer, d'ailleurs. J'ai pas peur. J'y vais carrément à leur contact. J'aime être avec eux, j'aime les caresser, j'aime les toucher. D'accord. Et qu'est-ce que vous trouvez de commun dans la culture avec les gens d'ici? Rien. Ah bah quand même. Non. On voit pas du tout les choses de la même façon. Pas du tout. Enfin, pour moi, personnellement. Vous avez des amis quand même? Ah, énormément, j'ai énormément d'amis. Et qu'est-ce qui vous lie alors en amitié? Je les ai connus à l'école, on a grandi ensemble. C'est une amitié, mais il y en a, vous voyez, là on m'a offert des rochers, c'est un ami d'école qui est venu m'amener ça pour Pâques. Donc j'ai quand même des amis. Les gens m'aiment beaucoup pour mon caractère, pour ma façon de voir les choses.